Bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Philippe Kemel est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président du conseil régional en charge de l'apprentissage et avec vous, on va parler du Salon des métiers qui démarre le 2 février prochain à Lille Grand Palais. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter finalement le concept de ce Salon des métiers? Ce Salon des métiers a un seul objectif, permettre aux jeunes et aussi aux moins jeunes, toutes celles et ceux qui aujourd'hui dans cette région cherchent l'emploi, d'avoir un lieu où ils pourront rencontrer les acteurs économiques, les métiers nouveaux et les métiers aussi traditionnels et faire en sorte qu'ils puissent, à travers un parcours qui est un parcours de proposition, eh bien, trouver l'emploi, au moins les pistes pour aller à la recherche positive de l'emploi. Alors, quels sont les métiers représentés? Peut-être pas tous, on ne va pas faire la liste exhaustive non plus, mais quels sont les exemples, par exemple, qu'on peut donner? Les métiers représentés, ce sont les métiers normaux, c'est-à-dire les métiers traditionnels, mais ce sont aussi ce que l'on appelle les nouveaux métiers. Généralement, ce sont les métiers traditionnels qui se sont enrichis des techniques nouvelles. Bien sûr, ce sont les métiers comme par exemple le design, le web design, le merchandising, tous les métiers de la communication d'aujourd'hui notamment qui seront présentés. Il y aura ce que l'on appelle le cap vers le futur, c'est-à-dire cette proposition des 450 métiers. 450 métiers sont proposés. Oui, c'est le thème de cette année, un cap vers le futur. De cette année. Et puis aussi, il y a le village du futur, et dans ce village du futur, la possibilité justement de rencontrer les entreprises avec leurs propositions de contrats, de formation en alternance, de formation professionnelle, de formation par l'apprentissage. C'est véritablement toutes les voies menant vers la qualification et le métier qui sont proposées dans ce salon. Alors vous disiez très justement, pour les jeunes et les moins jeunes également, ce salon des métiers, c'est pour tout le monde réellement? C'est pour tout le monde. C'est un salon d'abord qui s'inscrit dans une politique du Conseil régional, celle de pouvoir offrir dans les années futures, dans les 2 années futures, les 50 000 emplois. On sait bien quelles sont les difficultés pour les jeunes de cette région, de France en général, mais de cette région en particulier pour trouver l'emploi. Et nous sommes sur une idée, pouvoir fournir des propositions permettant à 50 000 jeunes de trouver l'emploi. Soit par l'apprentissage, soit, je l'ai dit, par des contrats de professionnalisation, soit par les plateformes, 15 plateformes à l'initiative de Pierre de Saint-Ignon vont être mises en place dans cette région, des plateformes pour l'avenir des jeunes, pour l'emploi des jeunes, et où là, des professionnels par territoire seront en capacité de permettre à ce que toutes les forces économiques, toutes les forces de formation soient rassemblées, toujours pour un seul objectif, offrir l'emploi. Alors l'un des objectifs également, c'est le salon des métiers, mais de la formation tout au long de la vie. C'est dans l'intitulé du salon. Ça, c'est donc peut-être pour les moins jeunes. C'est également important, la formation tout au long de la vie, selon vous? Oui, ça s'inscrit dans cette nécessité d'évoluer en permanence. Hier, je rencontrais dans une entreprise un artisan qui me disait sur les personnes qui sont avec moi, je peux leur garantir leur emploi si en permanence elles arrivent à continuer à se former. Et une obligation, même pendant le contrat de travail, se former un peu, être au contact de la transformation de son emploi, c'est en quelque sorte cela la sécurité sociale professionnelle. Et donc voilà aussi le sens du salon, offrir à tous les possibilités d'avoir les plus de formation, de connaissances, d'expérience et qui renforce même l'emploi que l'on tient aujourd'hui. Alors comme dans tout salon, par définition, il y aura donc des stands pour rencontrer les professionnels des différents métiers qui seront représentés. Il y aura également des ateliers, des interventions, on peut en parler aussi? Il y aura bien sûr des interventions, c'est-à-dire des mises en situation d'emploi que l'on pourra avoir, comment effectivement l'emploi prend sa forme, se réalise quotidiennement. C'est cela aussi, entrer dans la pratique professionnelle. C'est véritablement un salon c'est le 6e. Donc il a pris forme peu à peu, 80 000 personnes y sont attendues. Je crois que ça devient le rendez-vous véritablement annuel de notre région sur les questions de la qualification, de la formation et de la marche vers l'emploi. Alors pour tous ceux qui nous regardent, on peut également préparer à l'avance, en amont, ce Salon des métiers avec un petit quiz sur Internet, sur le site du Salon des métiers. Comment ça se passe en fait finalement? C'est pour anticiper finalement la rencontre avec les professionnels? La rencontre avec les professionnels, c'est d'abord par rapport à une motivation.
l'envie de faire un type de métier. C'est généralement ce que l'on appelle l'orientation. On sait combien cette orientation est difficile. À l'école, s'orienter pose souvent de la difficulté parce que sur le fond, des barrières peuvent exister. Là, c'est simple. Le site internet, le quiz, et puis on dit ce que l'on aime, et en fonction de ce que l'on aime, on a des propositions qui sont faites, ce qui permet, lorsqu'on arrive au salon, tout de suite d'aller dans les allées, sur les lieux où on aura des points qui nous seront présentés par rapport à ce que l'on aime et ce que l'on souhaite. Alors pour rappeler donc rapidement les informations pratiques, ce salon aura donc lieu du 2, 3 au 4 février à Lille, Grand Palais, en partenariat bien sûr avec le Conseil régional. Donc vous êtes vice-président en charge de l'apprentissage. Merci Philippe Kemel d'avoir été en notre compagnie donc pour parler avec nous du salon des métiers. Merci beaucoup pour cet échange qui permet véritablement de dire combien notre région souhaite que l'ensemble des jeunes trouvent l'emploi. Merci donc d'avoir été avec nous et rendez-vous au Salon des métiers à Lille Grand Palais du 2 au 4 février. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler sur Grand Lille TV. Tout de suite l'info continue avec la météo et l'infotrafic.